Oui, bonjour, bonjour à tous, Monsieur Molins. Alors, je change de territoire. Mon territoire est situé, donc la Guyane, sur un continent où le narcoterrorisme a causé des souffrances terribles, notamment au Pérou et en Colombie. Le narcoterrorisme a contribué à la fragilisation de l'état de droit et encore aujourd'hui, l'Amérique du Sud a du mal à s'en sortir et petit à petit, ce phénomène se rapproche de la Guyane, où il se mêle à la problématique déjà existante de l'orpaillage clandestin. Et c'est très inquiétant. Je souhaite donc une mobilisation de la nation entière pour éviter que la Guyane ne glisse vers cet enfer aussi. Votre audition de ce jour me permet de vous demander votre avis sur la situation de la Guyane située dans cette grande région où drogue et terrorisme se mêlent souvent. D'ailleurs, le président de la République vient de passer sur le territoire où nous avons mis en place un contrôle à 100%, et je sais qu'il a annoncé pour la Martinique, puisque forcément les trafiquants sont ingénieux, puisqu'on surveille la Guyane. Maintenant, les mules passent par la Martinique, et donc le président de la République hier a annoncé un 100% contrôle également à l'aéroport du Lamentin. Merci. Le 100% contrôle ne suffit pas, il faut après du 100% prise en charge procédure quand il faut faire une procédure. Le drame, c'est que moi j'ai subi ce phénomène quand j'étais au parquet de Paris où effectivement on avait les aéroports parisiens qui étaient inondés véritablement de mules, hein, puisqu'on les appelle comme ça, qui arrivaient par avion et qui en réalité rebondissaient sur la plaque parisienne pour en réalité prendre des trains et aller livrer leurs marchandises dans toutes les zones de province. Donc en réalité, c'est l'ensemble du territoire français qui était compliqué. Le problème, c'est que, et ça je me souviens très bien, j'en avais discuté plusieurs fois quand je prenais l'avion, j'allais notamment à l'aéroport d'Orly, où ça m'arrivait de discuter avec des policiers, on n'arrive pas à tout traiter. Parce que quand vous avez un avion où on vous dit qu'à peu près 10% des passagers sont a priori porteurs possibles de ce genre de choses, vous allez faire des contrôles. Moi, les policiers d'Orly m'avaient expliqué, il y a 2 ans, quand j'étais allé en Guyane, notamment en février 2022, m'avaient expliqué le système. Vous arrêtez, et en réalité, le système de l'organisation concernée va consister à saturer les services policiers et judiciaires. C'est-à-dire que vous allez arrêter 3-4 personnes qui vont être placés en garde à vue, et puis vous saturez la capacité du service de police intervenant, et pendant ce temps, les autres, ils vont passer. Donc il faut, si vous voulez, encore une fois, c'est pas de la baguette magique, ni du yakafokon, mais ça renvoie, j'allais dire, à des actions de cohérence au niveau de l'État. Si on fait du 100%, on le fait pour tout, et on s'assure qu'on va faire du 100% à tous les niveaux. Sinon, on n'arrive pas à traiter et à endiguer un phénomène. Voilà. Et je pense qu'effectivement, c'est ce qui peut expliquer la situation dans laquelle on est. Avec, je vous rejoins tout à fait sur le drame qu'il y a en Amérique du Sud. Hein. Je fais de la formation anti-blanchiment, moi, en Amérique latine. Il y a eu 12 procureurs assassinés en 2022 en Amérique latine, donc non compris le Mexique, en lien avec le crime organisé, en une année.